On est dans une période dans laquelle tous nos dirigeants constamment invoquent le terme démocratie, mais pourtant, toutes les notions qui devraient faire vivre cette démocratie ont été complètement délitées. Je m'appelle Simon Ferrandou, poète, écrivain engagé, conférencier aussi, animateur d'ateliers et père au foyer. Ça, ce sont mes engagements quotidiens. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un livre paru en août 2022 qui s'intitule « 236 jours au banc de la société, journal d'un non-vacciné ». C'est un livre écrit non pas par un anti-vax obtus, mais par un non-vacciné prudent, ouvert d'esprit, qui, en juillet 2021, a décidé de poser un acte de désobéissance civile, qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon. Voilà, j'ai écrit cet ouvrage pour raconter mon histoire. C'est un sujet fort de raconter votre quotidien en tant que citoyen non vacciné pendant toute cette période, pendant ces près de 8 mois de passe sanitaire. Quelle a été l'inspiration de base ? En fait, le 21 juillet 2021, quand l'État français, le gouvernement, a décidé d'instaurer le passe sanitaire en France, donc j'ai décidé, moi, de désobéir à ce diktat. Mais à ce moment-là, c'était dans ma tête, pour moi, un choix personnel. Ça relevait en fait de ma responsabilité propre. Et j'avais pas du tout imaginé écrire quoi que ce soit, mais surtout pas un livre à ce sujet. Le temps passait, je continuais de me documenter et je trouvais, plus le temps passait, que décidément le pass sanitaire était obsolète. Je suis 10%, je suis 6 millions. Je suis le magma de gens enquistés dans une forme de délire. Je suis celui qu'on veut réduire, le réfractaire qui outrage et fracture la nation. Je suis celui qui donne très envie qu'on l'emmerde jusqu'au bout. Je suis celui sur qui pèse la contrainte. Je suis celui sur qui on met une pression de dingue. Je suis l'irresponsable qui n'est plus un citoyen. Je vis en quasi-confinement. On m'a dit que c'était les minorités pensantes et agissantes qui faisaient avancer l'histoire. J'en suis. Je suis non vacciné. Et au moment où dans ma tête, je me disais, bon, ce serait intéressant que le gouvernement commence à lever ce pass qui n'a pas d'utilité et d'efficacité réelle en termes de santé publique, on était à la charnière de janvier 2022 et le gouvernement, lui, songeait plutôt à renforcer ce pass en le transformant en pass vaccinal, c'est-à-dire pas du tout en fait l'enlever, mais au contraire le durcir. Je pense que ça a créé un schisme dans mon esprit, ce moment-là. J'ai trouvé ça tellement étrange, tellement absurde, en regard des données que le réel nous renvoyait, qu'on pouvait analyser, que c'est là qu'en fait tout s'est fait dans ma tête. Et je me suis dit, bon, si ça part comme ça, il serait peut-être intéressant que j'écrive un livre, que je constitue un journal littéraire, qui reprenait comme noyau les publications que j'avais pu faire sur les réseaux sociaux, en choisissant les plus fortes, celles qui pouvaient tracer un fil rouge que le lecteur pouvait suivre, celles qui racontaient une histoire intéressante à suivre. Quand vous dites que ce que vous avez vécu était absurde, oui, pour moi, c'est regrettable et c'est historique. C'est-à-dire que ce serait peut-être un sujet que les historiens pourraient en fait creuser. Ce serait à creuser pour voir. Il me semble qu'en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de discrimination aussi grande. Je parle notamment en termes de nombre, parce qu'on parle quand même de entre 5-6 millions d'individus jusqu'à 10 millions, en fonction des périodes, de citoyens français qui ont été mis au banc de la société parce qu'ils n'avaient pas de passe sanitaire ou de passe vaccinal. Pourtant, ils n'étaient pas hors la loi, puisque aucune obligation vaccinale n'avait été votée. Traités dans la sphère médiatique assez largement comme des parias un peu nauséabonds, ça, c'était très étrange de découvrir ça. Pourtant, on n'était pas hors la loi. Dans vos poèmes, ça revient beaucoup, cette notion, vous dites là de paria, mais il y a beaucoup la notion de sous-citoyen. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce journal, parce que je pense profondément, mais je peux me tromper, ça a été mon sentiment, que nous avons vécu tous, collectivement, une expérience radicale, et j'ignore totalement comment tout ça sera vu dans l'avenir. C'est-à-dire comment les générations futures en parleront de cet épisode. Est-ce qu'il sera relaté ou plutôt oublié, sciemment ? 20 décembre 2021 à 22h14, la Commission européenne aurait réservé 4,2 milliards de doses de vaccins pour l'année à venir jusqu'en 2023, ce qui représente en moyenne 7 piqûres par Européen. Chacun aura donc le loisir de souscrire à un abonnement vaccinal trimestriel ou mensuel, en sus de son abonnement Netflix et ou Télérama. Ma seule crainte,
qu'à leur 100e dose de confort, les vaccinés se soient transformés en protéines spike et soient devenus eux-mêmes le virus qu'ils fuyaient. On sent que, au-delà de l'aspect de raconter le quotidien d'un citoyen non vacciné sous le pass sanitaire, il y a beaucoup de réflexions pures, de société, presque philosophiques. C'est fondamental, pourquoi ? C'est pas par rapport à mon cas, c'est parce que notre culture, notre pays, nos gouvernants, nos législateurs prétendent en permanence que nous vivons dans un système démocratique. Mais on sait tous très bien, pour ceux qui s'intéressent à cette notion de démocratie, qui est en vérité extrêmement nuancée, fine et compliquée, en vérité, on sait tous très bien que quand on parle de démocratie, un grand nombre de notions adjacentes qui sont corrélées à la démocratie doivent vivre en même temps. Par exemple, l'information claire des citoyens, la circulation honnête, loyale des savoirs. Ça, ce sont des données qui, si elles n'existent pas, ne peuvent pratiquement pas permettre à un système démocratique de vivre. Ça n'est plus une démocratie, vous voyez. Et pour moi, on est dans cette période. On est dans une période dans laquelle tous nos dirigeants, constamment, invoquent le terme démocratie, mais pourtant, toutes les notions qui devraient faire vivre cette démocratie ont été complètement délitées. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type, d'autres projets littéraires dans le futur ? Bien sûr, ce qui est un peu particulier pour moi, c'est que je suis poète, principalement. D'ailleurs, il me tenait vraiment à cœur, dans ce journal, comme vous l'avez vu, d'utiliser la poésie et cet outil puissant qu'est le poème pour pouvoir restituer de l'intérieur certaines choses que j'avais vécues, certains sentiments, etc., etc. Et mon quotidien, à moi, est toujours occupé par des projets littéraires qui verront le jour bientôt. J'ai un tarot, pour ceux qui connaissent les cartes de tarot, qui va paraître en novembre. Donc vous voyez, on est bien loin d'un journal d'un non-vacciné. Mais finalement, l'actualité m'a tellement bouleversé, m'a tellement frappé de plein fouet à partir de mars, que pour l'instant, j'aurais écrit 2 livres sur la crise. Un premier qui m'aura servi à fermer pour moi la porte des masques du confinement, que j'ai appelé En l'an de disgrâce 2020. Ça m'a permis donc de fermer la porte et d'accueillir, entre guillemets, l'épisode 2 avec l'arrivée du pass sanitaire. Voilà, donc j'ignore s'il y aura une suite, c'est possible, parce que j'ai écrit encore beaucoup depuis, donc j'ignore s'il y aura une suite à ces 2 livres qui concernent la pandémie, mais voilà, bien sûr, d'autres projets viendront, le tarot accompagné d'un livre en novembre, et le tarot des Croix du Sud, ça s'appelle, et puis d'autres livres poétiques. J'ai été ségrégué dans mon propre pays, pays des droits de l'homme et pays des lumières, pays qui n'offre plus de droits ni de lumière à ceux qu'il diabolise et à ceux qu'il honnit. Ainsi suis-je Satan, si toi tu es Yahvé, état vengeur, état jaloux, état terrible, ô Dieu plein de colère. Ainsi suis-je ta cible. Tu m'as banni du monde et chassé des pavés. Je suis l'ange déchu qui a quitté ton ciel, perdant ton paradis, ton secours et ta grâce. Je suis l'homme sans âme, à côté de ta race qui suit le caniveau sale et pestilentiel. Mais comme à tout moment, révolté et debout, je pourrais essayer de bondir et m'extraire du fond de mon égout en criant « On est frères ». Tu prolonges tes lois d'exclusion jusqu'au bout. Je vis là, dans l'ornière, à part et en sursis, et nul ne m'entend plus, et nul ne sait plus même que j'existe. Il n'est plus une terre qui m'aime, et ma seule patrie est la fosse où je suis.